Vous êtes un amoureux de la nature et de la forêt, Marc. Oui. Vous êtes originaire de Chaffois, dans le Doubs, près de Pontarlier. On va faire un petit point GPS parce que moi j'aime bien. Vous vivez à côté de Ouépalais. Exact. Hein, ça s'écrit Oye-Palais, mais si on dit ça, ben, là on passe pour quelqu'un qui est à Paris, quoi, qui ne connaît pas le truc. C'est Non, ça. on est de chez nous. Vous avez découvert la nature avec les éclaireurs de France dans votre jeunesse en construisant des cabanes. Et après des études dans l'informatique, vous avez complètement changé de vie. Alors complètement changé de vie. Aujourd'hui, vous vivez de votre passion, c'est la photographie. Vous en avez fait votre métier depuis 2015. J'ai envie de vous demander, ça va être facile pour un photographe. Le déclic, il a eu lieu comment et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans mon ancien métier, je pensais avoir fait à peu près le tour au niveau du domaine informatique. Et j'ai toujours fait de la photographie depuis un paquet d'années. Ma maman faisait beaucoup de photographie aussi à l'époque. Et j'ai eu une espèce de déclic à une période où je me suis dit, pourquoi pas essayer de vivre de cette photographie-là que j'aimais tant. Et au tout début de la création de l'entreprise, le temps que les clients arrivent, ces petites choses-là, je ne me voyais pas rester à la maison à attendre. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas profiter de la nature pour mettre en place cette photographie animalière. Et là, en même temps que vous êtes en train de parler, on voit des photos et on se dit, ce garçon est très humble parce que les photos sont d'un niveau absolument extraordinaire. C'est ce qui a fait qu'on vous a sélectionné parce que on s'est dit, va forcément nous faire partager sa passion à travers des quelques clichés qu'on voit là, parce qu'on se dit, c'est fait par l'intelligence artificielle. Pas du tout, c'est vous qui les avez fait avec l'appareil que vous avez devant vous là. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Racontez-moi par exemple l'histoire de cette photo. Donc ça, c'est un blaireau qui a été photographié un soir d'août. Ouais, il y a déjà ça quelques années quand même. Et ce qui était intéressant avec cette photographie-là, c'est que avec le temps, on avait repéré un passage par lequel l'animal passait tous les soirs. Il fallait juste choisir le bon petit moment où il y avait encore assez de lumière pour pouvoir l'apercevoir. Donc on était couchés au sol avec deux autres amis à l'attendre pour qu'il passe devant nous. Et à ce moment-là, il nous a vus, on l'a photographié, il est reparti faire sa petite vie en fait. Ouais, la faune est votre meilleur ami, c'est ça? Alors je passe énormément de temps en forêt, au bord des rivières, à attendre. En fait, majoritairement dans mon métier, je passe beaucoup de temps à attendre. En fait. Ouais, votre univers, il est complètement sauvage, là. On le découvre en même temps qu'on est en train de parler. Votre particularité, c'est vraiment d'immortaliser tous ces moments qui sont hyper magiques. Là. Regardez ce qu'on voit là, c'est dingue. On a vu un lynx. Oui, on a vu un lynx. Ouais, on a vu un lynx. Ouais, comme vous dites, waouh, waouh. Quand on voit ces images, on se dit waouh aussi. Hein. Alors, elles ne sont pas toutes faites en France. Exact. Hein, il y en a qui sont faites aussi du côté du parc de Yellowstone, au Grand Teton, parce que vous êtes un fan des États-Unis. C'est ça. C'est une autre de votre passion, c'est ça? Oui. Au-delà de ça, on le sent dans votre discours, hein, ça va faire plaisir à notre copain qui est un berger suisse. Oui. Hein, il y a aussi un peu l'accent suisse chez vous. Il y a ce côté patience et humilité de nos amis suisses. Or, c'est ça que j'ai travaillé aussi un petit peu en Suisse, on est à côté. Et c'est vrai que c'est venu avec le temps le voyage pour aller voir d'autres espèces aussi bien en Europe que dans le monde. Ça a pris un petit peu de temps pour ma part. On a déjà de très belles choses chez nous en Franche-Comté, même ici aussi en Bourgogne. Et c'est vrai qu'à une petite période, je me suis dit pourquoi pas peut-être voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger pour voir d'autres animaux, d'autres espèces qu'on n'aurait pas en Europe. Alors, on n'a pas le passeport, hein. Moi je ne peux pas aller aux États-Unis, je vais pas être autorisé à rentrer, on va dire, enfin avec les nouvelles normes à mon avis. Donc voilà, ceci étant dit, on va rester chez nous dans la région. Ces photos et cette vidéo, pour la plupart, ont été faites dans la région. Vous avez des coins de prédilection? Alors oui, le secteur, tout ce qui tourne autour de Pontarlier, le lac Saint-Point, toutes les rivières, la vallée du Drugeon. Donc ça, c'est des coins que je connais depuis que je suis enfant. Avec une faune que je connais aussi également depuis que je suis enfant, typiquement à l'heure nord, que je vois depuis que je suis tout petit. Hein, déjà enfant, j'allais observer les renards avec mes jumelles, avec mes parents. Donc oui, c'est une espèce sur laquelle je me suis vraiment basé. Le renard reste quand même un animal avec lequel je passe énormément de temps. Voilà l'image, vous vous cachez vraiment en mode camouflage. Hein. Le zoom camouflé, là, c'est pas pour partir en opération commando. Hein. Non, c'est exactement ça. C'est un peu une opération commando quand même quand on voit ce genre de photos. Oui. Hein.
Alors, pourquoi? Simplement pour Se fondre dans la nature. se fondre dans la nature et essayer de déranger le moins possible la faune. Vous rendre invisible, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernadette? Je vous vois depuis tout à l'heure hocher la tête. Vous avez l'air d'apprécier. Ah oui. C'est chouette, hein? J'aime. Ouais, c'est très chouette. Ouais, ouais. Jean-Jacques? Oui, moi j'admire la patience parce que je pense que mon camarade disait justement, je passe énormément de temps, mais juste pour choper des photos comme ça, il faut une patience de fou, quoi. Hein. C'est ça. Les pêcheurs peuvent se rhabiller, hein, C'est ça. clairement. Ouais. Patience et longueur de temps, faut plus que force ni que rage. Hein. Voilà. Marc. Oh là là. Voilà, on remercie Mais Jean de c'est La un grand Fontaine. philosophe. Oui. Pour avoir des idées de votre travail, on a rendez-vous sur le net, on tape dans tous les bons moteurs de recherche, Marc Jardot. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Exact. Vous êtes très présent et franchement, là, moi, on termine sur cette photo, on se dit, le renard a sauté sur une bombe. Pas du tout, Ouais, il fait de la chasse expliquez-moi. à petite proie, là. Il chasse. C'est ça, il chasse. Il est en train de mulotter, oui. Le mulottage, c'est une technique que le renard met en place pour sauter et plonger pour aller chercher des proies qui sont en train de sortir du sol. Là. Voilà. Donc ça, c'est une photo qui a été faite dans le Haut-Doubs aussi également. Parfait, impressionnant. Hein. Ouais, il y a même des chiens qui font de la chasse Oui, à c'est petite ce que proie, j'allais comme dire, ça. oui. C'est vrai. Génial. Bon, si ça vous plaît, vous pouvez même faire des stages avec ce garçon, parce qu'il fait des stages de photo animalière. Exact. Ouais, j'ai oula. été faire un petit tour, je me suis renseigné, je me suis dit, comme le Papa Noël m'a amené un petit peu de sous, c'est à partir de 270 €. Alors, je le dis, c'est de l'info, hein, c'est pas de la pub, mais franchement, on fait ça du lever au coucher du soleil. C'est ce qui est marqué sur votre site internet. J'ai C'est vu ça. exactement ça. C'est bien ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est basé sur le respect de la nature et je trouve ça génial. Donc nous, on aime.